Je ne te cache pas que je suis déçu, Jean-Paul. Papa a balancé à maman que j'avais été au Gamboa avec sa carte. Je pensais pas que tu fréquentais ces endroits de perdition. Non mais je sais pas ce qu'il a en ce moment, mais il part en vrille. Il se lâche, ça fait 40 ans qu'elle l'étouffe. Et vous voudriez pas me le laisser 2 heures cet après-midi? Si vous voulez. Son père en peut plus, il est en train de faire sa crise d'ado, voilà. T'as retrouvé tes copines? Oh non, t'es pas au Gamboa un jour, François? Et ça, c'est quoi? Saloperie. Comment évolue notre petite affaire? Les choses se passent comme vous voulez. Mieux que ça. De quelle photo vous parlez là? On comprend pas très bien. Les photos où t'embrasses mon mec. T'es complètement folle ou quoi? C'est absolument rien passé entre vous? Rien. Alors c'est quelqu'un qui veut causer du tort au salon? Vous croyez que ça peut nuire au salon? L'esthéticienne mangeuse d'hommes, ça fait pas venir les clients. J'aurais peut-être quelque chose à vous proposer. Elle possède un yacht aménagé en institut de beauté. Si vous vendiez votre boutique, vous pourriez vous associer avec elle. Écoutez, vous m'auriez proposé ça il y a une semaine, je vous aurais dit non. Aujourd'hui, j'ai besoin de réfléchir. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Ça y est. Ève Tresser est mûre pour quitter le Mistral. Vous aurez mis le temps. Oui, mais les résultats sont là. Elle ne peut plus supporter l'hostilité de la population et comme son institut de beauté reste vide, Vous avez parlé de ma proposition d'association pour le yacht. naturellement. Et elle est intéressée d'ailleurs, nous avons rendez-vous tous les deux ce soir avec elle pour en parler plus précisément. Elle a de la chance, votre petite protégée. Je lui offre une situation en or. Qui va vous rapporter de l'argent. C'est la moindre des choses. Je me pose une question, cependant. Pourquoi autant d'égards pour cette jeune femme? Elle est sympathique. Et surtout très, très, très attirante. Je ne joue pas sur ce tableau. Je ne suis pas assez stupide pour tomber dans les filets d'une jeunette. Qu'est-ce qu'elle fait vibrer chez vous, alors? Peut-être la fibre paternelle. Je veux lui prendre sa boutique, mais je ne veux pas la briser. Vous vieillissez mal. Quand les circonstances le permettent, j'aime faire preuve d'élégance, moi. Oui, soyez efficace, c'est tout ce que je vous demande. Les travaux doivent commencer dès que vous aurez récupéré sa boutique. Vous êtes prêts? Dans un an, l'immeuble sera une résidence médicalisée de grand luxe. Et ce sera une rente à vie pour tous les investisseurs. À condition que votre chère Ève vous débarrasse le plancher. Elle le fera dès ce soir, j'en suis certain. Coucou. Oula, salut. Salut. Je peux vous poser une question? Parce que, enfin, je pense qu'on est un peu concernés, hein? Non, t'es d'accord? Oui. Vous êtes, finalement, vous êtes ensemble? Ah bah en fait, on s'est pas vraiment séparés, hein. Ah. Ah, parce que pendant une minute, j'ai cru, mais non. Non. Attends, on essaye juste de suivre, vous pouvez nous expliquer, là? Non. Non. On fait comme si rien s'était passé, hein? Continue comme avant? Vous venez déjeuner? Non, mais je le crois pas. Mais tu as quel âge, Philippe? Enfin, assume au moins le fait que tu es un pervers. Non, c'était de la curiosité. Je voulais savoir ce qui se passait dans une boîte de striptease. Non, non. Quand on prend du plaisir à glisser des billets dans le soutien-gorge d'une greluche, ce n'est pas de la curiosité. Mais j'ai pas glissé de billets dans le... Ah oui? Et les 1000 euros qui ont été débités sur le compte, ça sort d'où? L'entrée, les consommations... Le salon privé. Ah non. Tu m'as trompé, Philippe. Enfin, regarder une fille qui se déshabille, c'est pas tromper, hein. Si, pour moi, si. Je suis blessée. Je veux pas que tu reviennes à la maison. André, faut rester raisonnable. Je vais demander le divorce. Dis pas ça, André. Après 40 ans de mariage, je découvre qui tu es vraiment. Ça me donne pas envie de continuer la route avec toi. Capitaine Castelli, je viens au sujet de ma plainte. Je veux savoir si vous avez des nouvelles. Oui, venez avec moi. Asseyez-vous, mademoiselle. Merci. J'ai des nouvelles, mais elles sont pas bonnes. C'est pas très grave, j'ai l'habitude en ce moment. On a la confirmation que la photo avec Benoît Cassagne a été truquée. Nos experts sont formels. Mais ils disent aussi que c'est un travail de pro. Donc quoi? J'ai un informaticien fou au fait, c'est ça? Ou alors quelqu'un l'a payé pour faire ce travail. Et l'informaticien a pris toutes les précautions pour pas qu'on remonte jusqu'à lui. Mais, je sais pas, moi, vous avez pas des gens spécialisés là-dedans qui pourront en savoir plus?
Et si, bien sûr, c'est leur rapport qui me permet de vous dire ça. Les photos sont parties d'un serveur basé en Nouvelle-Zélande et on n'arrive pas à remonter jusqu'à l'adresse IP de l'expéditeur. D'accord. Donc je saurais jamais qui m'a fait ça? Ça va être difficile. Enfin, côté Internet, on est bloqué, en tout cas. Donc ça veut aussi dire qu'il va pouvoir continuer à me pourrir la vie tranquille. C'est super, non vraiment, c'est super. Je suis désolé, pour l'instant, je vais pas pouvoir faire grand-chose de plus. Ouais, je vois ça. Mais s'il se passe quelque chose d'ennuyeux à nouveau, prévenez-moi tout de suite. Peut-être qu'on va finir par trouver une piste. C'est marrant, je vous sens pas convaincu là. Mais je veux pas vous donner de faux espoirs. Bon, je suis désolé, j'ai pas le temps là. Et vous fermez à quelle heure? Ouais, Marlon, laisse tomber, ça intéresse pas mon grand-père, les salles de muscu. Non mais faut essayer, venez faire un tour, c'est vachement convivial. Bon, on va y aller, parce que si tu veux profiter de la plage avant ton cours, c'est maintenant. C'est l'adresse. Eh, vous attends ce soir, hein. Bonjour. Café, s'il vous plaît. Ça va, Johanna? Oui, ça va très bien. Je te présente Marlon. Enchanté. Salut. Xavier, c'est un ami. Et vous devez travailler dans les bureaux, vous, hein? Je suis substitut du procureur. Pourquoi? Bah, vous devez pas faire beaucoup de sport, hein. Je fais du tir au pistolet et du golf. C'est pas du sport, ça. Mais venez à la salle. Eh, je vais vous muscler tout ça. J'ai jamais eu de plainte sur mon physique. Ah non, mais il y a du potentiel, hein. Et je peux vous faire gagner en puissance et en endurance. Ah oui, c'est intéressant, ça. Qu'est-ce que t'en dis? Bah, je sais pas, ça doit voir ça. Tenez, c'est ma carte. Eh, je vous attends ce soir, hein. Bonne journée. Ils sont ensemble? J'ai l'impression. Bonjour Jean-Paul. Vous repartez à Colmar aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui, non. Tu peux m'héberger quelques jours? Je veux bien, mais tu sais, le lit dans la chambre d'Abdel, ça va être trop petit pour toi et papa. Hein. Mais non, mais je serai seule. Attends, il est déjà reparti? Il aurait pu nous dire au revoir. Non, il est toujours à Marseille, ton père, mais je veux plus le voir. J'ai demandé le divorce. C'est pas un peu précipité? Ça fait 40 ans que je vis avec un homme que je ne connais pas. Je pouvais pas imaginer qu'il puisse penser à ces choses-là. Tu veux parler des filles de la boîte de striptease? Je peux pas admettre qu'il ait envie de ça. Tu sais, il y a plein d'hommes qui vont dans ce genre d'endroit, hein, ça les empêche pas d'aimer leur femme. Où veux-tu qu'il m'aime? Alors qu'il pose un regard concupiscent sur les seins d'une étrangère. Maman, t'es encore sous le choc. Laisse passer un peu de temps et vous en parlerez tous les deux. On n'a plus rien à se dire. Je me sens salie. D'ici 3-4 jours, tu verras les choses autrement. Bon, Jean-Paul, tu peux m'héberger, oui ou non? Bon, bah, j'ai demandé à Abdel d'aller dormir chez sa petite amie. Merci. Je peux manger? Oui. Bonjour Bertha. J'ai réglé ma note et récupéré mes affaires. Je rentre à la maison, ça y est. C'est vrai? Ça s'est arrangé avec Benoît? Ouais, on s'est réconciliés. Ah, je vais te dire, je m'en suis doutée un peu. Quand j'ai vu cette nuit que la clé était au tableau, ah, je suis contente pour toi. Merci. Bon, je te fais quand même régler la note, hein, parce que j'ai des factures qui me tombent dessus, hein, je peux pas t'en faire cadeau. Non, mais bien sûr, c'est normal, allez-y. Bon, je suis contente que tu aies pardonné à Benoît. Franchement, hein, cette fille mérite pas que tu mettes ton couple en danger. Mais en fait, il s'est rien passé entre eux. Léo m'a dit que la photo où ils s'embrassaient était trafiquée. C'est pas vrai. Mais quelle honte! Faut te voir la rassurer au moins. Oui. Bon, t'as pas l'air convaincu. Bah, je sais que c'est nul, mais j'arrive pas à m'en empêcher, j'ai encore des doutes. Bah, enfin, pourquoi? Bah, ils ont quand même passé tout le week-end ensemble, et puis elle est tellement entreprenante, cette fille. Enfin, écoute, Mélanie, tu tortures pour rien. Fais confiance à Benoît. Hein? Et puis repartez sur des basses scènes. Oui, de toute façon, vous avez raison, je vais pas me pourrir la vie avec cette fille, hein. Tu sais ce que j'espère? C'est que celui ou celle qui a fait les photos réussisse à lui faire quitter le quartier. Ça me soulagerait. C'est pas que je lui ai eu du mal à cette fille, hein, mais franchement, je préférais qu'elle aille faire ses galipettes ailleurs. Hein. Docteur Laserman, bonjour. C'est juste pour vous dire que j'ai fait exactement ce que vous m'aviez dit. J'ai pris un papier et un stylo et je les ai mis à côté de mon lit pour pouvoir noter ma rêve dès que je me réveille. Ça a marché. Eh ben oui, ça y est. Maintenant, je sais que mon cauchemar se passe dans ma chambre d'enfant. J'ai reconnu la chaise, j'ai reconnu la table, enfin, j'ai reconnu la pièce, quoi. Et vous dormez en ce moment dans cette chambre? Exactement. Alors, est-ce que c'est pas ça qui aurait déclenché les cauchemars?
C'est possible. Il a pu se passer des choses graves dans cette pièce. Non, mais je me souviens pas, moi. Ces souvenirs doivent être profondément enfouis dans votre inconscient et apparemment ils essayent de refaire surface depuis que vous êtes là. Et si jamais je m'éloigne de cette chambre, est-ce qu'ils disparaîtront? Peut-être. Mais dans ce cas-là, vous ne saurez jamais ce qui s'est réellement passé. Bah, parfois, je me dis que c'est peut-être pas plus mal de pas savoir, non? Vous pouvez aussi essayer de faire l'autruche. Vous y croyez pas, quoi? Non. Vous vous poserez toujours la question de savoir qui était cette ombre et ce qu'elle vous a fait. Est-ce que vous pourrez vivre avec ça? Je suis désolé, il faut que j'y aille. Non, je vous en prie, je vous en prie. Merci beaucoup de votre avis. Tu tiens le coup? Ah. J'ai fait une petite sieste, ça m'a fait du bien. Ah, t'as pas l'air si désespéré que ça. Ah, je veux pas me faire du mauvais sang pour ça. Hein. De toute façon, c'est qu'un énième énervement de ta mère. Alors. Elle a décidé de demander le divorce, il faut que tu te battes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, hein? Que j'aille lui parler? Tu connais son tempérament, elle va m'envoyer bouler. Si tu t'excuses, elle va te faire la gueule pendant une semaine et puis après tout rentrera dans l'ordre. Ouais, non, je veux pas me fatiguer pour rien. De toute façon, c'est pas la première fois qu'elle demande le divorce. Vous avez déjà eu des problèmes? Oh, mais d'innombrables crises. En 99, elle voulait aller en vacances dans le Morvan. Elle m'a menacé de divorcer parce que je voulais pas y aller. Attends, elle a voulu te quitter pour ça. Mais elle veut tout contrôler. Elle ne supporte pas que je sois pas de son avis, ça la rend folle. Et je vous ai jamais entendu vous disputer une seule fois. Mais 90% du temps, je discute pas ses choix, ça évite la crise. Ouais, mais là, le problème est différent, elle te prend pour un dépravé. En 40 ans, pas une seule fois j'ai pensé à la tromper. Non, tu l'as pas fait, mais tu y as pensé, cet humain. Non, je te le promets, Jean-Paul. Bon, tu veux que j'essaye d'arrondir les angles avec maman? Alors ça, si tu y arrives... Tu tiens encore à elle, oui ou non? Si tu réussis à la calmer, je veux bien la voir. Ah, tombez bien. Je vous cherchais. Vous avez réfléchi. Et vous sentez que vous avez besoin de faire travailler votre musculature. Voilà, oui, ça me ferait du bien. Bon allez, venez avec moi, je vous montre les tarifs. Non mais là, je pense que je vais pas avoir le temps, je passerai une autre fois. C'est une fille sympa, Johanna. Ah ouais, elle a beaucoup de classe. Là, je suis content qu'elle ait trouvé un homme qui lui convienne. Ah mais vous savez, j'ai été étonné qu'elle me rappelle, hein. Parce que quand on s'est connus il y a 2-3 ans, elle a clairement fait comprendre que c'était pas la peine que je la drague, hein. Ah oui, ah, vous devez être heureux. Ouais, je sais pas trop. Mais pourquoi vous dites ça? Vous devez savoir qu'elle est témoin de Jéhovah. Oui, bien sûr. Ouais. Elle refuse d'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. Aïe, ah oui, ça va pas être facile, ça. Elle refuse même de m'embrasser. J'ai uniquement le droit de poser mes lèvres sur les siennes. Ah oui, c'est le supplice de Tantale. De tenir dans ses bras une femme aussi belle et ne rien pouvoir faire. Voilà, bah, ça me rend complètement dingue. Ouais, t'inquiète, elle va craquer, c'est sûr. Ouais, Johanna, c'est pas le genre de personne à faire une entorse à ses principes. Ah ouais? Attends, mais qu'est-ce que je dois faire alors? À vous marier. Oh non! Ah non, je suis pas du tout dans ce trip-là. Hein. Ah bah dans ce cas, intensifiez vos entraînements. Hein. Il paraît que soulever de la fonte, ça fait tomber la libido. Bonjour Madame Martin. Bonjour. Vous allez dans l'institut? Oui, j'ai pris rendez-vous. J'ai eu un prospectus avec 50% de réduction sur un soin. Et franchement, je vous le déconseille. Hein. Pourquoi? Écoutez, ils sont à peine aimables avec la clientèle, les soins sont bâclés et l'hygiène très approximative. Hein. Ah bon? Oui, il n'y a que les prix qui sont en accord avec ce qu'ils annoncent. Puis bon, je devrais pas vous le dire, mais la patronne a des mœurs légères. Quoi, vous voulez dire que... Bon, écoutez, la clientèle est aussi masculine, hein, c'est pas un hasard. Ah, je vois, oui. Alors, je peux rien affirmer, évidemment, mais allez savoir ce qui se passe dans les cabines. Ah, pardon. Non, rien, je parlais avec Madame Martin. Mais je vous en prie, Madame Martin. Mademoiselle Tresser a préparé votre soin. Oui, justement, je venais pour annuler. Ah. Et vous voulez peut-être qu'on prenne un autre rendez-vous? Non, ça va pas être possible, là. J'ai un emploi du temps assez chargé. Je préfère vous rappeler. Mais c'est un peu dommage, l'offre pour le soin n'est valable que jusqu'à la fin du mois. D'accord. Bon, merci, mademoiselle. Au revoir, mesdames. Bon après-midi. Hein. Et donc, vous discutiez avec Madame Martin. On peut savoir de quoi? Bah, écoute, Estelle, j'ai rien contre toi, mais franchement, ici, tout le monde préférait qu'elle s'en aille. Mais enfin, en quoi elle vous gêne? C'est quoi, c'est sa façon de vivre qui vous fait peur?
je croyais que votre bon Dieu prêchait la tolérance, hein. Écoute, j'ai pas à me justifier. Hein, cette femme n'apporte que des problèmes dans le quartier. Ah, tu tombes bien, j'arrive pas à mettre la main sur le sucre. Il est là. Ah oui, d'accord, oui, alors évidemment, si rien n'est rangé, c'est sûr que je risque pas de trouver quoi que ce soit. T'es installé dans la chambre d'Abdel? Oui. On peut pas dire que Samia m'ait laissé beaucoup de place pour mes affaires dans l'armoire. Tu peux arrêter de râler, oui. Mais t'as raison, oui. J'avais promis de faire profil bas. Je te sers un thé? À cette heure-ci? Oh, maman, s'il te plaît, hein? J'ai vu papa. Écoute, pour l'instant, tu fais ce que tu veux. Mais un jour, il faudra bien que tu choisisses ton camp. Attends, je t'arrête tout de suite, hein. Si vous divorcez, je choisirai ni l'un ni l'autre. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Bah, j'ai trouvé papa dans un état lamentable, hein. Si tu fais pas un pas vers lui, je sais pas jusqu'où il va descendre. Bah alors ça, c'est le cadet de mes soucis. Hein. Il peut toujours se jeter dans le port. C'est pas moi qui irai récupérer son corps. Arrête de dire ça, tu sais très bien que c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Non, mais il regrette. Hein. Vraiment. Il sait pas comment se faire pardonner. Faut que tu lui donnes une chance. Appelle-le. Rudy, tu sais que Xavier fait comme si ça le touchait pas de me voir avec Marlon, mais en fait, je suis sûre que ça l'énerve. C'est sûr. Et Marlon, là? Mais arrête de l'appeler comme ça. T'es sûr que ça le fait pas chier de pas pouvoir faire l'amour? Bah, j'ai un volcan en éruption à côté de moi, mais ça va pour l'instant, je maîtrise. Je crois que je maîtrise. Bah fais attention à toi, parce que s'il te colle contre le mur, je suis pas sûr que tu le repousses, hein? Je te dérange pas? Non, non, pas du tout. Entre. Non, je passais juste rapidement, voilà, pour te dire que j'étais content pour toi. Content pour moi, c'est-à-dire. Et bah que t'aies trouvé quelqu'un avec qui t'as visiblement une grande complicité. Bah, t'étais pas obligé de te déplacer pour me dire ça. Si, c'est important. Voilà, je voulais lever toute ambiguïté. Je suis absolument pas jaloux. Au contraire, je suis sincèrement heureux pour toi. Bah, c'est très bien. D'ailleurs, je voulais vous inviter à manger à la maison la semaine prochaine. Ah, écoute, ça, je sais pas. Je vais voir avec lui si ça l'intéresse. Oui. Pose-lui la question, tu m'appelles et puis on fixe une date. D'accord, je t'appelle. Je sais pas si t'as la même impression que moi, mais il s'est bien foutu de ta gueule, là, non? Tu n'as pas l'air si effondré que ça. Hein. Si, je fais face aux événements. Jean-Paul m'a dit que tu avais enfin pris conscience du mal que tu m'as fait. Ça n'a pas dû être agréable pour toi. Je te demande pardon. Ça vient du fond du cœur. Oui. Je vais faire un essai. Je vais bien voir si j'arrive à oublier. On va rentrer à Colmar? Bah oui, il y a la boutique. Puis je te rappelle qu'il faut que tu fasses l'inventaire. Et on peut pas rester encore un peu? Bah, l'inventaire, ça fait 1 mois que ça aurait dû être fait. Dans la réserve, il y a des chaussures qui datent de 2009. Et on pourrait les vendre pour les soldes? C'est des modèles démodés, plus personne n'en voudra. Oui, mais on pourrait peut-être rester encore une petite semaine. Ce serait pas raisonnable. Tu sais, t'as pas vu beaucoup ton fils, hein. Alors il va se marier, tu pourrais l'aider pour la réception, par exemple. T'inquiète pas, hein. Samia sera dans les parages. Bah justement, à 2, vous la calmerez. Et la boutique. Ton fils, il est pas plus important que la boutique? Hein? T'as raison. Allez, on va rester une semaine de plus. Bonjour ma chérie. Bonjour maman. Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais voir si tu avais une place pour me faire une manucure. C'est bien la première fois que tu me demandes ça, toi. Avec les beaux jours qui arrivent, j'en ai envie. C'est élégant sur une femme de mon âge, non?
C'est gentil, maman, mais j'ai pas besoin de ta pitié, tu sais. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est pas une manucure de plus ou de moins qui va arranger les choses. Ève, je déteste me disputer avec toi, mais tu vois bien que tout va mal. Pourquoi tu t'entêtes? Va savoir. Ah oui, mais j'ai peur que tu laisses ta santé. Ta mauvaise mine, hein, et puis tes cernes sous tes yeux. Ça fait pas une bonne publicité pour tes soins. Je fais des cauchemars depuis que je suis arrivée ici. Bah oui, mais ça n'a rien d'étonnant avec les soucis que tu as. Ça n'a rien à voir avec le présent. Ça a à voir avec le passé. Dis-moi, on a bien vécu là-haut dans l'appartement jusqu'à mes 3 ans, c'est ça? Oui, tous les 3 avec ton père. Et à cette période, il m'est rien arrivé de traumatisant dans cette chambre? Je vois pas ce qui aurait pu t'arriver. T'étais une petite fille protégée. Je sais pas, j'ai peut-être eu un accident ou j'ai peut-être assisté à un événement particulier. Les choses peuvent prendre des proportions énormes quand on est gamin. Mais je te jure qu'il s'est rien passé. Ton père t'adorait, te traitait comme une princesse, on t'a donné tout ce qu'on pouvait. Je vois pas ce que tu pourrais nous reprocher. Non, je te reproche rien. J'essaie juste de comprendre. Je me suis toujours sentie différente. C'est peut-être parce qu'il m'est arrivé quelque chose en particulier, tu vois. Peut-être, mais ça n'a rien à voir ni avec ton père ni avec moi. Tu veux pas m'aider, maman? Mais écoute, la meilleure façon de t'aider, c'est de ne pas être complaisant avec ce genre de divagation. C'était ma mère. Elle vient de se réconcilier avec mon père. Retourne à l'hôtel avec lui? Et que ça qui t'intéresse, toi? Bah, disons que ça me détend de savoir que je vais pas avoir à subir ses remarques. Bauer, j'ai rien contre les vieux messieurs, mais si vous pouvez dire à votre père de me laisser tranquille. Pourquoi? Il vient de m'envoyer un texto, regardez. C'est le 5e depuis ce matin. Je compte sur vous pour le calmer. Oui, bien sûr. Bon, moi j'ai une soirée à l'opéra, il est hors de question que je sois en retard. Vous êtes sûr qu'elle va venir? Mais oui, elle va arriver. La voilà. Bonsoir. Désolée pour le retard. Ça ne fait rien. Quand on est en bonne compagnie, le temps passe toujours très vite. Bon, je vous ai apporté les plans. Alors, sur le pont, il y a l'espace bar-restauration avec le solarium. Et tout ce qui concerne le spa est à l'intérieur, là. C'est sublimement luxueux, c'est hors du temps. Et en effet, c'est vraiment très beau, ouais. Voilà, je suis intéressée par l'idée d'avoir une associée sur place. Les employés ont besoin d'être surveillés. S'ils sont seuls, ils ont tendance à laisser aller les choses. Et dans ce genre d'endroit, tout doit être parfait. Mais moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Bien. Il ne reste plus qu'à fixer la somme que vous voulez investir dans cette affaire. Écoutez, votre proposition m'intéresse beaucoup, mais je ne peux malheureusement pas vous donner une réponse aussi rapidement. Mais enfin, hier vous disiez que j'allais réfléchir. Le problème, c'est que j'ai découvert certaines zones d'ombre sur mon passé qui m'obligent à rester au Mistral pour le moment. Oui, c'est votre avenir que vous compromettez là. soyez raisonnable. Vous ne pouvez pas laisser passer une telle proposition. Je suis désolée, monsieur Frémont, mais je ne quitterai pas mon salon.